Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale lapin. Donc elles sont là, il y a Luna qui est un peu coupée par le cadre. Aujourd'hui on va aller chez le vétérinaire avec Daisy et Luna pour leur petit rappel et tout ça. Donc là c'est la première fois que je vais chez le vétérinaire, enfin ce vétérinaire là. Donc là en fait je les emmène pour que le vétérinaire voit leur état général, enfin les vaccins qu'il y a à faire. J'aimerais beaucoup parler de la stérilisation de Daisy et Luna. Elles sont pas encore stérilisées parce que j'ai vraiment envie de les faire stériliser toutes les deux en même temps pour qu'elles connaissent la même chose en même temps et pas qu'il y ait un décalage. Luna, qu'est-ce que tu fais là-bas? Luna a toujours été super stressée, donc c'est vrai que ça me faisait vraiment très peur de les stériliser. Enfin surtout Luna, de la stériliser, j'ai toujours peur qu'elle y reste en fait. Luna, c'est fini les bêtises hein. Donc là, je vais préparer leurs affaires, je vais préparer également un petit sachet où je vais mettre leurs croquettes, leur foin, leur litière. Ça a été demandé en fait par le vétérinaire parce que c'est vraiment un vétérinaire là spécial NAC, il n'y aura que des NAC. Donc du coup voilà, il a demandé pas mal de choses pour vérifier certainement ce que c'est, donc on va préparer ça ensemble. Je vais également les brosser avant d'aller chez le vétérinaire parce qu'on peut voir que... Mais non, reviens bébé. Qu'on peut voir que par exemple Luna... Là, tu vois bien qu'elle est en période de mue. Donc pour éviter de foutre des poils partout et tout ça, je vais les brosser un petit peu. They say humans are social animals. They can't live alone. But you can live pretty well by yourself. I tell you, instead of feeling alone in a group, it's better to have real solitude all by yourself. Je reviens de chez le vétérinaire, franchement le vétérinaire était trop bien, la clinique était hyper belle, hyper clean et trop bien. Donc c'est vraiment une clinique spécialisée pour les NAC, il y en a que 3 en France, donc moi j'en ai trouvé une en Île-de-France et franchement le personnel est super sympa, le vétérinaire il explique beaucoup de choses. On est resté une demi-heure, je pense une bonne demi-heure, ce qui m'a expliqué pas mal de choses, donc je vais te faire un petit résumé dans cette vidéo. Donc déjà elles ont eu leur petit carnet de santé. Dans le carnet de santé, donc là c'est celui de Daisy, je l'ai pas encore rempli mais en gros tu marques le nom, la date de naissance, le sexe, la race, la robe, la stérilisation et tu mets une petite photo. Enfin voilà, après ça c'est si t'en as envie. T'as ton adresse à mettre, t'as 2 espaces pour les propriétaires et un pour l'éleveur. Ensuite t'as le sommaire. En première partie c'est mieux connaître son lapin. Donc tu as des rubriques à savoir l'habitat, l'alimentation, caractéristiques du lapin, la stérilisation. Ensuite, en deuxième partie, il y a la prévention des maladies. Donc, on va te parler de la vaccination, le poids, la courbe de croissance, les dents. Et en dernière partie,
tu as le suivi médical. Donc voilà, tu as tout un chapitre où il t'explique en fait la vaccination et tout ça. Là, tu as la courbe de croissance, on voit rien. Et voilà, après là, il te montre aussi un petit schéma sur les dents. Et ensuite, tu as le suivi médical. Donc tous les traitements, la vaccination et tout. Donc moi là, elles ont été vaccinées aujourd'hui de la myxomatose et VHD ou RHD. Et donc ces deux vaccins se sont faits en même temps dans le même tube en fait. Alors qu'est-ce que la myxomatose? La myxomatose est transmise par les insectes piqueurs, puces, moustiques. Elle peut également être transmise directement lors de contact entre un lapin malade et un lapin en bonne santé. Donc, tous les lapins de compagnie peuvent être concernés par cette maladie, d'où l'importance de vacciner son lapin. Donc les symptômes de cette maladie, c'est des gonflements au niveau des yeux, parfois accompagnés de boutons au niveau de la tête, des oreilles, des lèvres ou de l'anus. Une fois malade, la mort survient en à peu près 12 jours. Donc c'est quand même long, donc imagine la souffrance que le lapin a. Et le traitement, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique contre cette maladie, d'où le fait qu'il faut vraiment vacciner ces lapins. Ensuite, la deuxième maladie pour laquelle elles ont été vaccinées, c'est la maladie virale hémorragique, donc VHD ou RHD. Donc alors les causes et modes de contamination. Donc la VHD est une maladie causée également par un virus. Elle se transmet par contact direct entre lapins, mais aussi avec le contact de l'homme. Donc par exemple des chaussures, des vêtements que tu as et qui ont été, pas endommagés, mais où il y a eu le virus dessus, tu peux leur transmettre comme ça. Donc par exemple si tu vas dehors, que tu as marché sur une crotte de lapin d'un lapin sauvage et que tu ramènes ça chez toi, ça peut leur transmettre. Donc là, c'est quand même super important. Ça peut aussi se transmettre avec des objets, de la nourriture et parfois des insectes. Ensuite, les symptômes, il n'y a vraiment pas de ce que m'a dit le vétérinaire et de ce qui est écrit là. Justement, il y a très peu de symptômes, voire pas de symptômes en fait. La mort survient très rapidement, entre 12 à 36 heures après l'infection. Est-ce que tu te rends compte que la mort là, elle est hyper rapide et tu peux rien faire? C'est ça qui est horrible. C'est que tu te dis, j'aurais pu le vacciner contre ça et il est mort immédiatement quoi. Enfin, vraiment c'est horrible quoi. Tu peux vacciner ton lapin dès 5 semaines d'âge et pour une année entière en fait. Donc le rappel de vaccin c'est tous les ans pour que ton lapin il continue d'être protégé. Donc ensuite on a parlé de la stérilisation parce que je souhaite les faire stériliser. Donc là elles ont entre 1 an et demi et 2 ans. Donc comme tu sais je sais pas réellement leurs âges parce que elles ont été abandonnées très très jeunes et je les ai récupérées. Donc j'ai pas pu savoir d'où elles venaient ni leur âge et tout ça. Mais bon elles étaient vraiment très petites quand je les ai eues. Elles devaient avoir 3-4 mois. Et ça faisait déjà 1 mois qu'elles étaient abandonnées chez un pet sitter. Donc je te mets la vidéo là ou là, je sais jamais où est-ce que c'est. Je te mets la vidéo si tu l'as toujours pas vue. Donc du coup, c'est bien de faire stériliser tes lapines surtout. Bon, tes lapins aussi, mais c'est surtout les lapines parce qu'il y a 80% de chances qu'elle contracte en fait une tumeur à l'utérus. Et dans 80% des cas, ça arrive. Et après, c'est une mort certaine quoi. Donc c'est mieux de stériliser ta lapine avant ses 4 ans. Donc moi là il m'a dit avant 2 ans c'est parfait, c'est limite quoi. Donc voilà, je te conseille vraiment de stériliser ta lapine. Il m'a dit pour les mâles c'est pas obligé, c'est vraiment si le mâle il est un peu chiant, tu peux le stériliser mais c'est vraiment pas obligatoire. Mais là les lapines, il m'a vraiment dit c'est indispensable. Donc là je vais prendre un rendez-vous dans 1 mois à peu près, parce que là elles se sont fait vacciner et tu peux pas les stériliser quand elles ont eu le vaccin, faut attendre 15 jours. Donc moi je vais attendre un mois parce qu'en plus j'ai trop peur. J'espère juste que ça va vraiment se passer. Si toi t'as fait stériliser ton lapin ou ta lapine, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé, comment le lapin était, parce que ça me fait trop peur et si tu peux me rassurer un petit peu sur ça, ce serait gentil. Mais bon, il m'a rassuré aussi, il m'a dit que... en fait, moi je sais que Luna est super stressée et j'ai super peur qu'elle reste sur le billard en fait. Mais il m'a dit franchement, on a eu un cas sur 1200 lapins. Donc bon, c'est vrai que ça m'a rassurée, mais j'ai peur. J'ai peur parce qu'elle est toute stressée, tout... Enfin bon, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà, n'hésite pas à me rassurer en commentaire. Donc ensuite, il m'a donné 2 fascicules comme ça. Un sur l'environnement de votre lapin ou rongeur, donc oui parce qu'ils font pas que pour les lapins.
Donc choisir la bonne cage, l'entretien, choisir l'emplacement de la cage, la bonne litière, l'équipement. Enfin voilà, il te raconte un petit peu tout ce qui est essentiel chez le lapin. Mon lapin mange-t-il suffisamment et tout ça. Le foin, l'alimentation, ça je te le mets parce que c'est super important. C'est la pyramide de nourriture. Donc en vert c'est le foin. Le foin c'est vraiment à donner à volonté. Donc ça représente sur le graphique 80%, 70-80% de l'alimentation. Ensuite tu as, on va dire, si c'est 70%, partons sur une base de 70% de foin. Tu pars sur 20% de verdure et 10% d'aliments, les cunis complètes, enfin leurs granulés, et les friandises c'est 5%. Donc maintenant je vais te raconter un petit peu comment ça s'est passé chez le vétérinaire, qu'est-ce qu'il a fait en première visite. Donc en première partie il m'a expliqué un peu tout ça, donc avec les 2 fascicules. Bon voilà, il m'a dit de les relire et tout ça. En soi, vu que bon, je connais quand même pas mal les lapins, donc pour le coup, mais ça fait toujours du bien de se rappeler de tout ça. Donc on a commencé par Daisy. Donc Daisy et Luna, ça a été le même diagnostic. Donc au début, il tâte vraiment l'utérus, le ventre pour les femelles, pour voir s'il n'y a pas des boules, pour voir s'il n'y a pas de tumeur dans l'utérus. Et après, bon, il tâte tout l'ensemble aussi du corps du lapin. Il a regardé aussi le sexe du lapin pour voir si c'est bien des femelles. Donc oui, ce sont bien des femelles. Tu t'imagines, ça arrive tellement de fois où je vois des personnes qui pensent que c'est un mâle et en fait c'est une femelle, ou inversement. Mais enfin, tu t'imagines, j'aurais dû changer de prénom et tout. Enfin bref. Donc du coup, c'est vraiment bien des femelles. Donc il a regardé que en fait Daisy, enfin on voit en fait par rapport au sexe que c'était assez enflammé. Donc il m'a dit qu'elle était en chaleur. Il m'a dit ça va en ce moment. Je dis bah ouais, j'aurais plus dit que c'était Luna qui était en chaleur. Mais du coup, elle est apparemment en chaleur. Je le vois pas du tout chez Daisy. Donc voilà, il a tâté ça. Ensuite, il l'a mis en mode sushi. Donc il l'a enroulé dans une serviette. Il a regardé l'intérieur des dents parce que ça pousse à une vitesse folle les dents. Et le foin vraiment aide à user les dents. C'est pour ça que c'est vraiment indispensable. Donc là, il a regardé les dents, il m'a dit que c'était parfait. Il a regardé les oreilles également, voir si tout allait bien. C'était parfait aussi. Donc il m'a dit franchement, votre lapine, elle est en super santé. Ensuite, il a fait du coup la piqûre des 2 vaccins dans la même piqûre, quoi. Et ensuite, on l'a pesé. Donc Daisy fait 2 kg 160. Donc voilà, et on a fait la même chose chez Luna. Donc Luna était un peu plus nerveuse, voilà, ça m'étonne pas. Donc on l'a mis en sushi et tout, et elle s'est débattue, elle a réussi à sortir de la serviette. Le vétérinaire, il était là en mode mais... Enfin, ah ouais, quand même, elle a de la force et tout. Donc bref, on a réussi à tout faire. Elle se laissait beaucoup moins faire. Mais finalement, on a réussi à tout faire. Donc elle, tout va bien. Il a tâté son utérus, il m'a dit que tout allait bien. Il m'a dit par contre, ouais, vous avez bien fait de pas attendre. Donc voilà, heureusement qu'on va les faire stériliser parce que j'ai pas du tout envie de les perdre, quoi. Donc voilà, on a tout fait, les dents nickel. Il m'a dit qu'elle était en parfaite santé également. Donc on lui a fait pareil son petit vaccin. Et ensuite on l'a pesée. Donc Luna est un peu plus petite que Daisy, donc elle fait 1 kg 800. Donc c'est vraiment une petite crevette comme je l'appelais. Petit conseil quand tu vas chez le vétérinaire, n'hésite pas à rassurer ton lapin. Moi je sais que Daisy, j'ai pas trop eu besoin parce qu'elle se laisse facilement faire, elle est pas trop stressée. Par contre Luna, elle était hyper agitée et du coup je lui faisais des bisous, je la caressais, je l'appelais, je lui disais Luna, Luna, et ça l'a grave apaisée. Même le vétérinaire il m'a dit maman elle rassure bien sa lapine, tu vois, enfin genre vraiment il faut trop rassurer son lapin. Voilà, je suis hyper contente de ce rendez-vous chez le vétérinaire. Je me sens rassurée parce qu'au moins je sais qu'elles sont en bonne santé. Je suis un petit peu moins rassurée parce que je sais que du coup je vais devoir les faire stériliser. Je savais que j'allais les faire stériliser. C'est un peu pour ça aussi que je suis allée dans cette clinique spécialisée. Mais du coup ça me stresse un petit peu parce que je sais que ça va approcher et tout. Donc... À savoir que pour chaque lapine, j'ai payé 55 €, donc soit 110 € pour les deux. Voilà, la vidéo spéciale vétérinaire est terminée. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les dire dans les commentaires. Et n'hésite pas à liker la vidéo, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait que au moins je sais que les vidéos vous plaisent. N'hésite pas également à dire ton avis en commentaire. Voilà, n'hésite pas à liker la vidéo et puis à t'abonner si t'es toujours pas abonné et à rejoindre le hashtag LovelyLapinou à mettre sous tous tes posts, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat.
que sais-je, n'hésite pas voilà, à rejoindre notre communauté, je te mets en barre d'infos de quoi ça parle. Et aussi, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je fasse une vidéo spéciale Lovely Lapinou. Donc c'est-à-dire regarder les photos qu'il y a sur le hashtag, publier des photos qu'il y a sur ce hashtag-là, notamment sur Instagram. N'hésite pas à me donner tes petites idées et j'aimerais bien en fait vous faire participer à une vidéo donc via le hashtag Lovely Lapinou. Donc si tu as des idées, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!